Quand je vous ai rencontré, j'étais venu passer le bonjour à mon oncle, qui tient une petite épicerie. Il m'avait dit que ses affaires n'allaient pas et j'ai été l'aider. Je vous parle de l'idée de faire ce festival, d'où c'est venu. C'était assez fort de constater qu'il n'y avait pas forcément suffisamment d'événements culturels accessibles. Il y en a, et ça existe, il y en a beaucoup, mais qui touchent les jeunes, qui peuvent toucher des âges différents, des milieux sociaux différents, pas forcément. On est des amis qui se sont rencontrés au cours Florent, à Paris. Très rapidement, on a noué une amitié et un désir de se réunir autour du travail. Et on venait ici, dans cette maison, pour répéter, pour créer des pièces, pour faire les créations de certains auteurs qui font partie du collectif, qui s'appelle La Fièvre, soit dit en passant. Et du coup est né le désir, parce qu'on travaillait ici de manière assez instinctive, de créer un festival de théâtre. Pour avoir la possibilité de défendre nos créations, nos mises en scène, avec toute la liberté du monde, de faire ce qu'on avait envie de faire et de convier les gens pour voir ça. Parce qu'on sait à quel point c'est un métier particulier, pas facile, qu'il ne faut pas attendre qu'on nous tende la main. Donc nous, on se l'est tendu. Voilà. On a découvert, tous ensemble, dans le processus de création de ce festival, les rouages que sont la mise en place, la mise en œuvre d'un tel truc. C'était un désir très fort, une envie très forte, et en même temps un monstre de paramètres qui était complètement nouveau pour nous. Et à travers ces choses-là, évidemment, il y a le désir d'exister dans la longueur. L'idée, c'est à ce moment-là précis de monter des pièces qui vont être jouées pour les gens qui seront là ce week-end, mais évidemment de faire avec ce festival un événement qui peut s'implanter, qui peut se développer et qui pourra être là dans les prochaines années à venir. Le choix des deux textes, On ne badine pas avec l'amour de Musset, bon, moi c'est ma pièce préférée, ça ne tient qu'à moi, mais parce qu'il y a un truc dans cette pièce assez fou et assez intemporel, c'est l'histoire d'un amour, mais l'histoire de la confrontation de deux visions de l'amour. Celle de Camille, qui se pose la question, à travers cette pièce, du choix d'aimer ou de se protéger. Camille qui sort du couvent, qui a été élevée avec la foi, tout ça. Donc il y a la confrontation de ces deux regards-là. Est-ce que c'est pas la question de tous et de tout le monde à travers tous les âges? Moi j'ai ce sentiment-là, donc ça pose cette question-là. Wow. J'ai connu l'amour. J'ai dit, je t'aimerai toujours. Mais la fille riait. Et son rire m'a rendu triste. Je me disais, t'as pas trop de veine. Et j'avais vraiment de la peine. Le Spoons, c'est autre chose. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui a un désir très fort d'être comédien, de vivre une autre vie que la sienne, et qui décide de monter à Paris et dont on va se moquer. À son endroit, c'est une pièce qui parle d'un truc très intime chez chacun, c'est le désir d'être quelqu'un d'autre, de vivre une autre vie, et d'avoir, en tout cas il y a ce truc très romanesque avec ce personnage, une espèce de désir très fort de suivre son rêve envers et contre tous. Le Spoons, moi aussi j'aurais même payé sa gueule. Au lieu de ça, j'ai une blague qui me coûte 10 000 balles et où vous êtes les seuls à rire. Je suis devenue l'arbitre de vos matchs. Alors on vient me quémander des choses. Au moindre problème, mon bureau est rempli, ça oui. Mais quand est-ce que l'un d'entre vous me croise dans un couloir comme ça pour y aller et me dit « Comment ça va, Laura? Ah, t'es un peu bizarre en ce moment, tu veux prendre un verre ?» Jamais. Ça n'arrive jamais. Parce que je n'ai pas votre âge. Il y a une chose qu'on s'est dite hier, que Tristan dit mieux que moi, quand on lui demande si le théâtre c'est chiant et si le théâtre c'est archaïque. Pourquoi nous, 13 jeunes entre 20 et 30 ans, on choisit de faire ça. Le théâtre c'est pas que vivant, le théâtre c'est la vie.